Salut à tous, ça faisait longtemps sur cette chaîne bonus. Je vais tenter de renouer avec les bonnes vieilles habitudes de publier un petit peu plus souvent. Voilà, le temps m'a manqué, mes missions dans les champs en priorité. Du coup, j'avais un petit peu moins d'opportunités de vous créer du contenu ici. Mais voilà, je voulais vous montrer l'état du colza semé tout début août, avant le 15 août. Il a levé dans la foulée avec une quinzaine de millimètres le lendemain ou le surlendemain selon les parcelles semées. Il a plu à nouveau il y a une dizaine de jours, principalement une trentaine de millimètres. Il y avait peut-être eu quelques millimètres par-ci par-là les semaines d'avant qui ont juste rafraîchi mais pas atteint les racines. Donc il est bien implanté, vous le voyez, il a plus de 8 feuilles par endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. Voilà l'implantation, le pied. Il y aura peut-être un risque qui commence à s'allonger avant l'hiver, mais je vais rien prévoir pour calmer ça. S'il avait été plus épais, le risque aurait été plus fort d'élongation. Et du coup ça le fragilise pour l'hiver s'il commence à s'allonger. Ça peut le faire geler. Et là c'est pas le cas, je vais rien faire. Il est faiblement dense, je l'ai semé à une quarantaine de pieds par mètre carré, donc il ne devrait pas avoir tendance à faire de l'élongation. Alors ce qu'on a un petit peu avec la culture, ce sont des tournesols d'il y a 2 ans. Alors là pareil, je ne vais pas désherber quoi que ce soit, ça va geler durant l'hiver. C'est très sensible, c'est une culture de printemps. Et du coup, l'automne-hiver arrivant, les gelées le feront mourir, toc, ça restera au sol. Ça fera de la matière organique. Ce qu'on a là-bas, on a quelques ronds jaunes, ce sont Sanve et Ravenel. Donc là, durant l'hiver, elles peuvent peut-être s'épaissir. Et du coup, il faudra peut-être que je prévoie un désherbage. Et vous voyez là, à mes pieds, il y en a. J'ai pas que cette parcelle, je vais vous faire voir les autres qui ont le même état d'avancement, mais pas le même salissement, pas les mêmes adventices, pas les mêmes mauvaises herbes. Ah oui, j'ai contrôlé les repousses de blé et d'orge selon les parcelles, selon les précédents, car ne labourant pas, on laisse quelques graines à la surface du sol qui peuvent être vite denses et porter concurrence à la levée de la culture. Ça va très vite. Et vous voyez ici, il y avait pas mal de blé. Il y avait un démarrage de batteuse ici. Il y avait un andin plus important de paille, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça a porté concurrence. Vous voyez que le colza est un peu plus clair ici. Mais la grande majorité de la parcelle est très très satisfaisante. C'est une excellente implantation au 15 septembre. Bon là on l'a dépassé de quelques jours. On veut des colzas de ce type pour qu'ils puissent passer l'hiver, qu'ils puissent aussi être robustes envers les larves de gros saltises, entre autres. Ici colza semé derrière une orge qui était semée elle-même derrière une orge. Des orges qui avaient été semées ici en semi-direct par Laurent avec son semoir. Cette année, je n'ai pas fait appel à lui pour semer ce colza. J'ai gratté un petit peu, 3-4 cm, la surface du sol. Donc il y a un léger travail du sol. J'y ai pas mis les dents. J'ai donc fait un travail superficiel. On sort un petit peu du semi-direct. Voilà, j'ai cherché avec mes propres moyens de pouvoir semer ce colza et de ne perturber le moins possible la terre. Donc voilà, là pareil, un colza qui est encore plus poussant que le précédent, où le sol je l'avais travaillé un peu plus, où j'ai mis les dents, le chisel. Bon, il y a quelques trous, mais rien de gênant. Par contre, il y a pas mal et plus de flore d'adventice, donc à surveiller. Mais le colza n'est pas du tout concurrencé pour le moment par ces plantes accompagnatrices. Et là, beaucoup plus développé, mais pareil, je vais rien faire en termes de régulation. Je vais le laisser faire. Il y a faiblement, il y a peu d'individus au mètre carré, donc ça ne l'incite pas à s'allonger. Parce qu'il y a beaucoup, mais ici un petit peu moins, mais plus de l'autre côté, c'est de fortes présences en kénopode. C'est une plante gélive, elle va geler durant l'hiver, mais ici, fin de l'été, début de l'automne, ça a été très concurrentiel pour le colza. Ça a été des plantes, à la différence d'autres années, très présentes, beaucoup plus présentes. Alors je pense que c'est lié au facteur météo, très séchant durant l'été. Un colza beaucoup plus développé. Je pense que c'est dû à la fermeté du sol qui a renfermé plus d'humidité par rapport à un sol travaillé. Bon voilà, là aussi
un colza bien implanté et des plantes adventices à surveiller. Allez, je vous fais voir la troisième et dernière parcelle. Ça fait au total 44 hectares de colza cette année de semer. Ici, et la pluie commence à s'arrêter. Ça aura été assez bref, mais ça fait du bien. Ici, terrain séchant aussi, comme la précédente parcelle. À silex, là aussi, j'ai passé juste 2 coups de déchômeur rapide pour intégrer les pailles d'orge, pour faire 2 faux semis. Et il y a du colza partout. Il y a aussi de nombreuses adventices, des laitrons, des choses comme ça. Voilà, il y en a pas mal en dessous qui attendent le jour où le colza sera un peu moins fort pour passer au-dessus. Donc là, surveillance aussi durant l'hiver et très certainement intervention parce que au printemps, il n'y aura pas que du colza si je ne fais rien. Donc là, un tenant d'une vingtaine d'hectares, visité par endroits par les sangliers. Ils ont dégommé à peu près les 3/4 des pieds. Il en reste un par-ci par-là. Donc je ne vais pas ressemer, il est trop tard. Nous sommes bientôt au mois d'octobre. Mais globalement, voilà, ils n'ont pas visité partout. Et globalement, la parcelle est réussie. Et voilà pour le suivi de la culture. Ces petites informations suite au semis. Donc tout ce qui a été semé a été réussi. J'ai beaucoup de chance. Ça n'a pas été le cas de nombreux d'entre vous. Il y a des régions de France qui n'ont pas reçu d'eau pour pouvoir faire réussir la levée, qui est assez compliquée pour le colza, car on le sème à un moment donné où les pluies se font assez rares. Voilà. Bon, je vous dis en tout cas à mardi sur la chaîne principale, sur la chaîne agricole. Et puis, j'espère très vite sur la chaîne bonus. Allez, passez une bonne fin de semaine. Salut!